Bonjour coach, demain vous affrontez de nouveau Saint-Étienne. On se rappelle encore du match de Coupe de France qui était un petit peu difficile à la fin. Comment vous abordez ce match, sachant que vous les avez dominés chez eux lors de la première partie de saison 3-0? Ouais, bonjour, effectivement qu'on les a rencontrés déjà 2 fois. C'est dans 2 contextes différents. Et juste avant la trêve, on a réussi à être très concentré avant Noël et à marquer 3 buts. Ensuite, la deuxième confrontation, je vous rejoins, elle est en Coupe de France et forcément, il faut un qualifié, un éliminé. On est qualifié, ce qui nous a permis d'accéder à la finale en passant par Saint-Étienne. Une équipe, oui, qu'on connaît, qui a déjà acquis son maintien, qui est quand même assez structurée. Nous, on a toujours la même ambition, voilà. C'est de se concentrer sur ce qu'on veut mettre en place. Et, nos ambitions, vous les connaissez, les objectifs, vous les connaissez aussi, notamment à domicile. Et ensuite, on sera sur une trêve internationale. Donc c'est très important de bien terminer ce mois de mars. Est-ce que demain, on va dire que c'est un match bonus, on va dire entre guillemets? On sait que Paris est déjà qualifié pour les playoffs. Est-ce que demain, justement, ce match va préparer pour la suite de la saison? Qu'est-ce que vous entendez par bonus? Pas important? Non, pas forcément, mais pour préparer justement, on va dire, la suite de la saison. Vous savez, parce que voilà, Saint-Étienne, comme vous avez dit, a déjà acquis son maintien. Paris a déjà sa qualification. Donc les deux équipes, voilà, on va dire, n'ont pas forcément grand-chose à jouer, on va dire, entre guillemets. Mais est-ce que ce match-là va vous préparer justement pour la suite de la saison? Dans nos objectifs d'être à domicile, gagner tous les matchs. Les 4 derniers en font partie. Finir le plus haut possible avec un maximum de points. Peut-être voir si on a la chance de gagner les 4 prochains, on finira avec 3 points de plus que la saison passée. Donc ça veut dire que l'équipe aura performé aussi. Elle se sera challengée. Ensuite, quand vous jouez au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de... Même les matchs amicaux sont très importants, ils sont regardés, sont décryptés, il y a des bilans. Et il y a des évaluations. Donc nous, on sait que ce qui amène la confiance, il y a bien sûr le travail, il y a bien sûr le climat, mais ce qui va accélérer, si vous voulez, cette confiance, ce sont les résultats et surtout les séries. Donc on est sur une bonne série, on souhaite la garder jusqu'au bout. On est au mois de mars, on commence déjà à parler d'identité de jeu. On a vu lors des derniers matchs, il y avait pas mal de jeux directs avec un ballon qui est long, donc qui passe directement des défenses à l'attaque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé de mettre en place et que vous allez continuer à utiliser le long de la saison, jusqu'à la fin de saison, pardon? Je ne sais pas ce que vous entendez par identité de jeu. Je ne sais pas si vous êtes en capacité aujourd'hui ou les autres de parler d'identité de jeu ou de plan de jeu. Il faudrait qu'on ait la même définition. Donc je ne sais pas ce que vous dites. Par contre, moi je vois Lyon. On va dire la patte Fabrice Abriel. Non, la patte Fabrice Abriel, c'est juste que les joueuses arrivent à repérer à chaque fois comment on met en danger, en difficulté l'adversaire. Si c'est pas du jeu long direct, ça sera pas du jeu long et direct. Il n'est pas forcément obligé qu'il soit aérien, il peut être au sol, dans des intervalles de passes. Quand vous avez un adversaire, notamment face à Guingamp qui joue très haut, vous utilisez l'espace puisque vous avez de la vitesse. Ça serait dommage qu'on ne le fasse pas. Quand je vois les matchs, que ce soit Lyon, le Paris FC ou Fleury ou d'autres équipes, ils utilisent systématiquement cette arme. C'est une arme qui permet de créer des espaces chez l'adversaire. S'il y a un mauvais alignement, si vous avez des attaquantes qui vont très vite, je pense qu'il faut les servir. Ensuite, une fois que vous avez réussi à faire des différences, oui, vous êtes en capacité de conserver. Nous, statistiquement, on fait quasiment 550, 600 passes par match avec des 70% de possession. Moi, je ne sais pas ce que vous parlez par identité de jeu, mais en tout cas, on sait très bien nos forces et on sait ce qui peut faire mal à l'adversaire. Et on va l'utiliser. Non, c'est juste que comme on est à une bonne partie de la mi-saison,
on essaie de voir quel est un petit peu le style de jeu de chaque coach justement en D1 Arkema et c'est pour ça que je parle de la patte Fabrice Abriel pour un peu synthétiser tout ça. D'accord. Écoutez, je vous souhaite bon courage pour l'analyse de ces 12 entraîneurs qui d'abord font un travail exceptionnel et qui est jamais difficile de mettre en place les choses. Il y a bien sûr les convictions, les idées des entraîneurs et après il y a la réalité, il y a le contexte, il y a les absences, il y a l'adversaire, il y a d'autres éléments, d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte. Sachez que de façon globale, jamais un entraîneur mettra une équipe pour ne pas gagner le match.